Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Eh bien, ça va être une interview un peu particulière aujourd'hui. Nous sommes pour une deuxième fois avec François Belay, qu'on avait interviewé pour son précédent livre. Et comme on l'avait découvert, François, tu es un créateur. Producteur d'idées. Producteur d'idées, mais tu fais de la musique, de la communication, énormément de choses. Et en dehors d'écrire, tu es aussi un créateur de jeux. Et aujourd'hui, on va être un peu dans la détente, mais pas que. C'est du jeu malin qui permet de réfléchir. Tu es créateur de jeux. Et là, sur la table, on a deux jeux. Et donc, on est là, François, avec toi, parce que tu es également un créateur de jeux. Et là, on a deux jeux. T'en as fait d'autres encore? Pas encore. Pas encore, deux. Pour le moment, c'est deux, mais Que deux. jamais 203, oui. Donc, Voilà, jamais 203. Alors, on en a un sur la table. C'est la traversée de Paris. Alors, il n'est pas évident à trouver. La traversée de Paris, qui est un jeu que tu as créé au moment pour qu'il soit là pour les Jeux Olympiques. Voilà, c'est sorti, on va dire, 3-4 mois avant les Jeux Olympiques de Paris. C'est un jeu qui est sorti dans une série limitée, donc collector, puisqu'il est aujourd'hui indisponible à la vente, puisque clairement tout a été vendu. Donc il faut aller voir sur le Bon Coin, chiner à droite à gauche pour le retrouver. Donc c'est le premier jeu satirique d'une longue série, je sais pas, mais d'une série de jeux que j'ai entrepris ces derniers mois. Et puis là, donc c'est bon. En même temps, les Jeux Olympiques sont passés. Voilà. Mais c'est un jeu très drôle, mais qui aborde par le côté humoristique. C'est ça. Le bordel qu'a été un peu les Jeux Olympiques, même si c'était une réussite. Et si on est parisien ou si on est à Paris à ce moment-là, dans le jeu, c'est comment on survit sans devenir fou, parce que l'idée c'est d'arriver à la fin du jeu sans devenir zinzin. On préserve sa santé mentale. Voilà. On préserve sa santé mentale avec plein de problèmes. Voilà. Mais alors à l'époque, le point de départ, c'était vraiment de faire une photographie de l'époque. Et la photographie de l'époque, c'était la photographie de la ville de Paris, non pas tant comment je la vivais au quotidien, mais telle que on décrivait la ville. Et c'est vrai qu'à l'époque, Paris était cristallisé quand même, polarisé, l'opinion, les médias. Et donc, je me suis dit, il fallait absolument que j'en fasse quelque chose. Et donc, c'est devenu un jeu où effectivement, le but du jeu, c'est de préserver sa santé mentale, puisqu'il faut rentrer dans le centre de Paris. Alors là, il nous arrive tout un tas de galères, les embouteillages, les travaux, les rats. En fait, il y avait tout ce qui faisait, et tout ce qui fait peut-être même encore un peu la ville de Paris. C'est drôle parce que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était une semaine avant le début des Jeux Olympiques. C'était déjà bien chaotique. Et il y avait un problème, c'était le passage de rive gauche à rive droite ou de rive droite à rive gauche. Là, c'était le cirque intégral. Quasiment tous les ponts étaient fermés, donc avec que les ponts périphériques étaient bouchés, c'était l'horreur. Les livreurs, tout le monde devenait cinglé, c'était littéralement cinglé. Donc c'est ça. Et moi, je me souviens, la première fois où ça m'est arrivé, j'étais à vélo, c'est pas compliqué le vélo. J'ai fait 5 ponts jusqu'au endroit, parce que j'avais un rendez-vous, j'étais en nage, c'était l'horreur. Il y avait un monsieur qui était sur un pont avec des policiers. Il était « Mais j'habite là !» Il était 9h du matin, mais il était déjà là-haut, dans les tours. « J'habite là ! Je sais pas où, 22 km pour faire le tour à vélo. Oui, mais j'ai pas toujours mes papiers sur moi. Je sais pas si vous mentez, monsieur. Je m'en vais là, regardez, j'ai les clés. » C'est génial. Et le gars, pétage de plomb, un peu devant ton jeu, il arrive, il jette son vélo sur le bord du parapet, il commence à se déshabiller. Les flics demandent qu'est-ce que vous faites? Je vais nager. Oui, c'est un peu l'esprit du jeu. Non, mais ce qui est au-delà du jeu, c'est ça qui m'intéresse dans la conception d'un jeu, c'est qu'il y a évidemment la mécanique ludique, mais derrière, ça dit quand même quelque chose, quoi. Et donc, effectivement, par les cartes du jeu en lui-même, on apprend beaucoup de choses, puisque j'ai mis beaucoup d'informations, de documentation, et effectivement, ça souligne aussi le virage des sociétés ultra sécuritaires. Donc tout ce que tu décris là, les grillages, les grillages, tout ça. Donc moi j'ai essayé de mettre tout ça, de condenser tout ça et surtout d'aborder ce sujet-là avec un décalage créatif je suis resté dans mon couloir. À aucun moment c'est partisan parce que je tombe pas dans ce piège-là qui devient après réducteur. Ah, c'est drôle ça. Bon. Mais voilà, tout le monde peut y jouer et c'est un marqueur de l'époque et ça a bien marché. Et donc, ça a donné envie, effectivement, de continuer à réfléchir dans ce sens-là. Mais voilà, traversée de Paris,
jeu collector maintenant qui est difficile à trouver. Ouais. Et évidemment, je vais du coup y arriver à l'ouvrir parce qu'il n'y a plus rien dedans. Donc, tout de suite, c'est plus compliqué. Je ne sais pas qui a eu l'idée saugrenue de fermer la boîte. Ça doit être notre collègue Pedro, là, qui est en train de filmer tout ça d'en haut et puis qui se marre. Voilà. Mais ouais, ce que je voulais vous montrer, c'était la traversée de Paris, les règles. Les règles, elles tiennent sur une demi. C'est un petit A5. 5, un petit A5, gros verso, gros. Alors, ce qui est bien, c'est que ça s'apprend vite. Hein. On n'a pas 22 pages de règles, 30 pages de règles de Non, stratégie maintenant. complexes. Non, mais des gens, ils ne sont pas habitués à des jeux, Ouais, c'est vrai. peuvent l'acquérir. Et en fait, on t'invite aujourd'hui Voilà. sur Fréquence Populaire pour un autre jeu, là, qui Voilà. maintenant est lui accessible, Et encore plus simple à comprendre. que vous pouvez acheter et qui en fait est encore plus drôle. C'est vrai. Enfin, Moi, je trouve. Alors, le jeu, c'est ça. Voilà. Ça tient, c'est petit, on peut l'emmener en voyage, c'est vachement pratique. Politicard. Là, c'est pareil. Les règles, c'est un gros A4, mais c'est la même chose des deux côtés. Donc, que ça. Façon Même avec un gramme par bras, on arrive à comprendre pourquoi je dis un gramme par bras, parce que c'est un jeu super pour un petit apéro. Ouais, on a Même avec des gens qui n'ont jamais vraiment joué. Et si donc les règles s'acquièrent facilement, il y a une très bonne dynamique du jeu. D'ailleurs, dans les deux jeux, il y a des bonnes dynamiques de jeu. C'est pensé intelligemment pour que ce soit marrant et qu'on apprenne quelque chose. On va y venir. Donc, vous voyez, c'est Politicard. Et pour ceux qui connaissent un peu la presse française, ça devrait vous rappeler un petit quelque chose. C'est Politicard. Voilà. La police, et les petits encadrés rouges et noirs au-dessus. Et ouais, c'est le canard enchaîné, le canard. Le créateur a décidé de se jeter les deux pieds dans la mare des dérives de la politique. Voilà, et ben c'est exactement ça. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est l'esprit canard. Ouais. Pour ceux qui lisent le canard enchaîné. L'esprit canard, l'esprit plus généralement satirique. Donc à la fois dans les formules mordantes, dans les thèmes abordés, et je dirais dans l'iconographie et dans le ton. Et j'ai voulu, comme c'est un jeu non pas partisan, mais un jeu sur les dérives de la politique, ce qui est qu'est le politicard, ce n'est pas un jeu sur la politique, eh bien, je me suis dit, OK, on va détourner pour mieux retourner, en fait, le sujet. Donc, ça donne politicard. Le but du jeu, c'est le moins pourri des pourris qui gagne la partie. Alors, c'est satirique. C'est satirique. Alors, c'est satirique dans le ton, mais néanmoins, en fait, c'est très réaliste parce que, un peu dans la même manière que la traversée de Paris, j'ai voulu aussi photographier la perception du politique. Et en fait, le point de départ de ce jeu-là, c'est un sondage que j'ai vu l'année dernière, un sondage Cevipof, qui dit que 74% des Français voient les hommes politiques comme des gens corrompus. Et donc là, je me dis 74%, tout de suite, j'ai stabilo-bossé ce chiffre-là, j'ai même découpé, j'ai collé à mon mur d'idées et je me suis dit... la corruption, on est d'accord, pouvant être de la vraie corruption avec des mallettes qui passent sous la table, mais aussi la corruption morale dont parlait Robespierre. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement de l'argent. Oui, c'est ça. Donc, on abdique ses idées. Voilà. Donc c'est cette perception. Alors, certes, ça n'était qu'un sondage et une perception, mais néanmoins, ce chiffre m'a quand même interpellé à l'époque. Donc, j'ai mis de côté. Et puis après, j'ai aussi croisé ce qui faisait l'époque, c'est-à-dire une médiatisation, voire une ultra-médiatisation des affaires qui sont devenues des affaires spectacles. Et la politique est aujourd'hui, hélas, presque le premier divertissement. Et donc, je me suis dit, oh là, il y a une perception et il y a une réalité, je vais croiser ça et je vais essayer d'en faire un jeu. Donc, en fait, c'est oui, un jeu satirique dans l'approche, dans le ton, mais en revanche, tout ce qui est mis dans les cartes sort de la réalité. C'est-à-dire les affaires, les éléments de langage, les alliances, les contrefeux médiatiques. Tout sort en fait de la coulisse politique. On va y venir, c'est pour ça que c'est très canard enchaîné. Parce que le canard enchaîné, pour ceux qui connaissent, c'est satirique. Bien sûr. Il y a des dessins humoristiques, mais c'est tout en parlant beaucoup de politique, bien sûr, en l'abordant sous un autre angle, et en déconstruisant un peu ce côté collet-monté, moi j'ai fait l'ENA, l'hubris, le mépris de classe. Ouais. C'est compliqué, nous on maîtrise, on est intouchable.
et mettre un peu comme on dit vulgairement, le nez dans le caca Ouais. politique, et de leur mettre à leur place et de rappeler que c'est aussi des êtres humains normaux, Bien des sûr. êtres humains qui peuvent être corrompus, parfois qui le sont, que ce soit réellement ou de manière ou la corruption morale, et que quand même on a une classe politique qui traverse tendanciellement, c'est pour ça que le chiffre que tu as dit est important, traverse les problèmes, les crises, sans réellement changer. Ils ont des armures en téflon, tout a l'air de glisser dessus et de pas traverser. Et c'est un peu ça. Donc le jeu, Ouais. on va jouer un personnage politique. En fait, on incarne. Alors, j'ai quand même, je vais quand même préciser que je distingue quand même le politique du politicard. Quand même. Le politicard, c'est quand même celui qui est mouillé dans les affaires, qui a aussi un état d'esprit pour le pouvoir. C'est comme les intérêts personnels avant l'intérêt général ou collectif. Et il y a des bons politiques. Je veux dire, mais c'est vraiment le politicard. Et l'intérêt particulier avant l'intérêt collectif. Donc on a Emmanuel Macron, on a Gabriel Attal, on a Édouard Philippe, on a Valérie Pécresse, on a François, on a un paquet. Ouais. En vrai, si on regarde qui peut tomber dans ce. D'ailleurs, ils sont souvent regardés par le canard, justement. Oui, et puis c'est aussi, je dirais, une réflexion toujours à travers un jeu sur un système. C'est un système et une mécanique, c'est-à-dire que il y a une affaire, et je dirais quelle qu'en soit l'affaire, ce qui est très intéressant à observer, c'est que elle est traitée souvent de la même manière, c'est-à-dire on y répond par des éléments de langage, alors qui sont parfois sortis presque des fiches de conseillers en communication très bien léchées et tout, mais en même temps parfois des choses complètement lunaires, on y reviendra après. Donc tout ça, j'ai essayé de remettre. Et puis après, si ça marche pas, seulement les éléments de langage, on peut rentrer dans des contre-feux médiatiques, c'est des mécaniques à bien comprendre. Et puis après, voilà, c'est une espèce d'engrenage comme ça, jusqu'au moment donné où l'affaire est étouffée, ou même l'affaire, il y a une nouvelle affaire dans l'affaire pour qu'on n'y prenne plus compte, pour qu'on n'y comprenne plus rien, un peu la théorie Pasqua, ou même il y a une affaire d'une autre personne qui est plus importante et qui va balayer l'autre. Donc c'est même une technique. C'est même une technique. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'était de se dire, on est quand même dans un moment de production de masse, de contenu de masse, avec un champ politique qui est complètement saturé, une parole politique saturée, une apparition du politique saturé, un commentariat du politique saturé. Donc je me suis dit, bon, il se dit beaucoup de choses, je vais essayer de condenser tout ça, et surtout, rester dans mon couloir de l'humour, de l'ironie, de la subversion, bouleversée. Voilà, je reste dans mon couloir, et c'est ça qui m'a animé, et je crois que c'est ça qui intéresse aussi. Ouais, en tout cas, c'est une vraie réussite, parce qu'on est vraiment dans la satire, c'est fin, il y a tout un temps drôle, on passe un bon moment quand on joue à ça. Ouais. Alors, effectivement, je précise, c'est pas un jeu où on joue Emmanuel Macron. Ah, pas du tout. Mélenchon. Donc on incarne. Alors pour répondre à ta question, puisque c'était quand même une question, en fait, on incarne un pourri. On incarne un pourri, et en fait, on doit mettre des affaires sur les autres. Nous-mêmes, on est attaqués, c'est-à-dire accusés de quelque chose, et il faut qu'on s'en sorte. Donc le but du jeu, se sortir d'affaires et faire tomber les autres. Le moins pourri, les pourris, gagnent la partie. Et libre à chacun, quand il joue entre copains en famille, à l'apéro, le soir, de se dire « Ah, ça me fait penser à truc, à machin, à machine. » Est-ce que c'est pas le cas de Zoran? Bien sûr, parce qu'en fait, comme tout est vrai, il y a aussi après, je dirais, le jeu dans le jeu. Par exemple, il y a des cartes à faire. Alors, les cartes à faire, elles sont de 3 ordres. Il y a abus de pouvoir, argent et sexe. C'est un peu le triptyque explosif. Ça, c'est le truc en tant que personnage qui peut t'arriver. Voilà. Donc, qui est président des États-Unis, et là, c'est dossier Epstein. Voilà. Par exemple. Pour le sexe. Par exemple. Donc abus de pouvoir, ou argent, alors, sexe. Tu es candidate à l'élection parisienne, et il y a un pays du Golfe qui aurait fait tomber par hasard une valise pas très loin de tes pieds. Voilà, alors là, c'est argent. Voilà, après, argent, exactement. Donc après, à toi de voir la carte et tout. Bon, alors donc, tu as des affaires, donc là, trafic d'influence, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux, il y en a une vingtaine. Tout ça, ce sont des chefs d'accusation qui sont réels, tirés du champ politique. Quand on ça permet de découvrir les termes, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Exactement. Et en fait, j'ai pris ceux qui ressortent le plus souvent. Donc en fait, tout est vrai, on s'aperçoit que quand même, il y a des trucs quand même qui sont quand même assez graves quand même, vraiment. Mais moi, il n'y a pas de jugement moral là-dedans.
Je mets les choses, chacun fera sa déduction et tirera son conclusion. Donc les affaires sont vraies. Mais alors après, ce qui est très intéressant... Et le jeu marche de gauche, de droite, absolument. D'extrême droite, d'extrême gauche, chacun... Non, moi j'enjambe. Alors moi... Ah oui, non, je précise justement. Ouais, exactement. Moi, c'est pas un jeu politique où c'est gauche, droite, c'est... Moi, j'enjambe justement l'esprit partisan. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de photographier effectivement le champ politique dans ses dérives. Et alors, par exemple, les éléments de langage, on les retrouve partout. Et quand je te disais qu'il y a un jeu dans le jeu, par exemple, pour se sortir... Ça, c'est les cartes. Ça, c'est une carte. Ok, les cartes. Alors, j'en ai donné quelques-uns. Là, on fait il y a des cartes qui blind test. Il y a les cartes à faire. Ça, c'est les cartes à faire, c'est les cartes d'attaque. C'est les saloperies qui t'arrivent. Trafic d'influence. Qui t'arrivent ou que tu mets sur le dos des autres joueurs. Voilà, ça, c'est avec le pognon. Et le sexe, c'est... Et ben, par exemple, tu as les éléments sexuels. Bon, ça arrive jamais. Bon, ça, c'est classique. Et après, donc là, tu sors des cartes éléments de langage. Alors, ça, c'est EDL pour EDL, voilà, pour les professionnels de la com. Donc, en fait, les éléments de langage, pareil, ça sort. Donc, ça c'est une première manière de répondre à cette affaire. C'est pas, évidemment, les cartes les plus fortes du jeu, mais ça te permet quand même de sortir d'affaire. Alors... Dans la vraie vie, tu es d'accord, François, c'est la respiration. L'affaire, pouf, touche le politique. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on arrive? Ah, le communicant a fait un truc, bon, c'est pas le truc juridique, c'est pas là. Voilà. Mais on va gagner 2 jours. On va gagner. On respire un petit peu. On respire un peu dans le jeu. Voilà. Et l'élément de langage, on le distribue à tout le monde dans le parti, dans le groupe, pour que tout le monde dise la même chose. C'est ça. Et le même langage. Élément de langage. Exactement, élément de langage. Alors, ce qui est très intéressant après quand on est un observateur aguerri de la com politique, c'est que en fait, l'élément de langage à l'heure des réseaux sociaux où la parole est multiple, l'élément de langage qui est lancé au départ, il peut être vite, changé ou amendé. Enfin, ce qui fait qu'à un moment donné, la parole est diffusée. Et ça, c'est assez amusant en fait. Donc, en fait, les éléments de langage, après, c'est les fameuses punchlines cultes d'une époque, quand même. Donc, par exemple, pour se sortir... toujours en vrai, hein. Tout est vrai, en fait. Et c'est ça... que t'as inventé. Non, moi, en fait, j'invente rien. Non, mais c'est ça qui est c'est que c'est vrai. Donc, par exemple, éléments de langage, je vais en citer quelques-uns comme ça, et c'est un peu le jeu dans le jeu. Donc, mais quelle indignité, vous n'avez pas honte. Alors, imaginons, vous avez un coup d'affaires, abus de biens sociaux... mais quelle indignité, vous n'avez pas honte. Alors, par exemple, là, c'est les cartes vertes. Alors, je vais répondre, ça, c'est sur l'argent. Parce qu'il faut répondre il faut répondre sur une liste de couleurs. Alors, élément de langage, je réponds, par exemple, je vous le dis les yeux dans les yeux, ce n'est pas moi. Donc là, c'est devenu presque culte. On pourrait même en faire des t-shirts et tout. Je veux dire, c'est, voilà. Ou alors, par exemple, sur le même type d'affaires, c'est comprenez-moi, je suis atteint de phobie administrative. Ah, regarde, j'en ai une là. Alors, c'est une carte rouge à faire. Voilà. Alors, révélation. Tentative d'agression sexuelle sous soumission chimique. Voilà, alors ce à quoi là on répond, parce que je l'ai en tête et je ne l'ai pas là, mais là je réponds, comprenez-moi, mon vieux chat est mort. Voilà, et tout ça est vrai. C'est-à-dire que c'est des réponses lunaires. Quelqu'un a répondu ça? Quelqu'un a répondu ça. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, je dirais, ce qui m'intéresse, c'est vraiment décrypter l'époque. Donc parfois on répond, permettez-moi de m'interroger sur le calendrier soigneusement choisi de cette accusation. Là, on voit bien que c'est un truc léché, tout ça. Bien, bon. Et puis alors après, c'est un piège, probablement un complot, nous verrons. Donc là, ça, c'est du sérieux, ça. Puis alors, des fois, il y a des trucs complètement lunaires. Bon, comprenez-moi, j'ai une intolérance aux fruits de mer, la phobie administrative, des choses comme ça, où le vieux chat qui est mort. Donc ça devient presque artistique. Le champagne, je n'en bois jamais. Hein. Par exemple, le homard, je n'aime pas ça. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, alors évidemment, derrière, c'est aussi regrouper tout ça, parce que encore une fois, dans ce flot de contenu, on oublie un peu, et c'est une manière, on rentre dans la mécanique de jeu, et puis on se marre. Donc ça, c'est la première manière de répondre par des cartes de défense à des accusations. Donc, élément de langage. Élément de langage. Alors ensuite, si ça ne marche pas, ou c'est pas assez dans le jeu, il y a d'autres cartes qui sont des contre-feux médiatiques. Parfois, dans la vraie vie, on a du bol. Il y a une guerre en Iran qui déclenche, faut balayer, et on fait ouf, et on s'arrête à l'élément de langage, et tout va bien. Voilà. Mais alors, et des fois, non. Alors les cartes, éléments de langage, alors ces fois, mais c'est ok, mais pas suffisant, quoi. Et donc, on a des contre-feux médiatiques qui font aussi appel
à la culture politique. Et il y a des cartes que j'ai appelées les cartes entre les mailles. Par exemple, la fameuse carte responsable mais pas coupable. Donc ça, c'est pas marrant. Et où Ça, c'était le sang contaminé. Exactement. Ou alors, autre carte qui permet de passer entre les mailles, qui fait aussi rappel en clin d'œil à la culture politique, nouvelle affaire dans l'affaire, pour qu'on n'y comprenne plus rien. Donc, pour s'en sortir d'une affaire, on répond par une autre affaire. Bon, ça, c'est un peu le deuxième niveau. Et puis après, on rentre, pour s'en sortir, par ce qui fait aussi l'époque. C'est-à-dire, si je ne suis pas capable de me sortir d'affaires, je fais tomber les autres. Alors, il y a des cartes qui s'appellent des cartes lâchage en règle. Un pour tous, tout le monde tombe. Je peux monter des complots. Je peux me permettre? Pour tous, tout le monde tombe. Voilà. Moi, quand j'ai lu celle-là, j'ai repensé à une de mes séquences médiatiques favorites d'hommes politiques. C'est Charles Pasqua. Ouais. Il est interviewé sur France 2 il est toujours sénateur à l'époque, il n'est pas mort, évidemment. Il est interviewé par Bruno Mazur, qui lui répète « Oui, mais si votre immunité parlementaire tombe, vous devriez parler. » Oui. Et là, il utilise ta carte. Vas-y, répète la carte. Un pour tous, tout le monde tombe. Et là, il se met il regarde Bruno Mazur, il se met face caméra, il dit, c'est la quatrième fois, il lui pose la question, il dit, eh bien, si je dois parler, alors, je parlerai. Et tout le monde, il y a 400 bonhommes qui ont dû appeler immédiatement l'Élysée, dit, non, hein, ça va être un désastre, il parle pas, on laisse le vieux tranquille jusqu'à la tombe, vous faites pas chier. Ça, c'est la carte. Ouais, alors là, on rentre dans alors, à la fois une mécanique de jeu pas mal, parce que du coup, on fait tomber l'adversaire, mais c'est aussi une réalité à chaque fois. Donc, le jeu politique fait qu'à un moment donné, dans le jeu des dérives politiques, il y a des associations et tout. Le procès en cours actuel nous montre assez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la dernière carte, c'est soit de lâcher, voilà. Donc, un pour tous, tout le monde tombe. On peut monter des complots. On peut s'allier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le jeu est défavorable, on peut s'allier à un adversaire du moment, c'est-à-dire d'un premier tour, pour essayer de faire tomber l'autre, pour balancer les affaires aux autres. Et il y a la carte qui renvoie aussi à une dimension du politique, c'est de dire bonnet blanc, blanc bonnet. Et ça, c'est un moment donné où si votre jeu est vraiment pourri, pour le coup, là, vous pouvez carrément échanger votre jeu avec votre adversaire. Donc, celui qui était prêt de gagner, finalement, va peut-être perdre très vite. Voilà. Donc, un jeu de cartes satiriques, néanmoins de réflexion et stratégique, puisqu'il y a un système de points sur les cartes. Donc, là, le gameplay a vraiment été... C'est pas c'est du... Oui, il y a un vrai gameplay. Il y a un vrai gameplay. Et puis, c'est comme les jeux de coups fourrés. Oui, c'est ça. J'ai les bonnes cartes et paf, tac. Voilà. Et donc, à un moment donné, quand tu me fauches... Ouais, tu me fauches. Et à un moment donné, quand tu as réglé 5 affaires dont tu as été accusé, tu as réussi à les régler, tu siffles la fin de la partie. Donc, la partie s'arrête. Mais attention, c'est pas parce que tu as fini la partie que tu as gagné. Là, c'est là où tu comptes les points. Donc, ça nécessite, avant de siffler la fin de la partie, de regarder le jeu des autres, de compter un peu leurs points pour dire « Ok, c'est le bon moment. » Et hop, c'est parti. J'arrête et je gagne. Donc, il y a à la fois le jeu dans le jeu, parce que c'est un peu le blind test, ça renvoie de la culture politique. Il y a aussi le jeu dans le jeu, parce qu'il y a mon jeu, mais aussi le jeu des autres. Donc, et puis, ça mixe. Et c'est ça que j'aime bien, c'est un objet un peu culturel hybride, puisqu'on est dans le culturel, c'est quand même un jeu, on est dans la mécanique ludique, donc dans l'interaction, et en même temps, on est aussi dans de l'information et de la culture. Donc, c'est un bon mix entre le divertissement et l'information, quoi. Et ça marche très bien parce que, comme tu dis, il y a le jeu dans le jeu, donc un vrai jeu. Et une fois que le jeu s'arrête, on va compter les points. Donc, Jean-Louis a gagné, Michel, c'est ça, Marc a failli gagner. Mais ça permet, derrière, si on ne refait pas immédiatement une partie, ça permet, en fait, le jeu perdure après, contrairement à d'autres jeux que j'adore. Moi, je les ai rejoués. Il y a des jeux, je sais pas, les Aventuriers du Rail, on peut, tu m'as bluffé et tout, t'as pas un peu triché, mais ça, la discussion, c'est rarement. Alors que là, il y a. Alors, ça, c'est très intéressant. Ça me rappelle comment tu fais à des trucs. Oui. Alors, effectivement, donc. C'est là qu'est l'éducation. Exactement. Et en fait, ce que tu dis est très juste, parce que dans les règles du jeu, qui sont ainsi intéressantes, parce que j'ai voulu quand même passer quelques messages dedans, c'est qu'à un moment donné, il y a en fait un peu les règles dans la règle. C'est-à-dire que l'idée, par exemple, quand on a les éléments de langage, l'idée, c'est de ne pas seulement poser ta carte, c'est aussi lire à haute voix
pour quand même que tout le monde se rende compte, en fait, parfois, du côté très lunaire des défenses dans la vie publique. Et donc, après, ça engage des conversations, effectivement, il y a des rebonds. Et puis ensuite, ça peut donner lieu aussi, parce que le jeu est sorti il y a un mois, et c'est ça qui m'intéresse aussi. Le jeu est parfois aussi est réapproprié, est réapproprié aussi par le joueur. Donc en fait, j'ai mis à un moment donné, les règles sont faites aussi pour être détournées. Donc moi, Oui, il y a des règles, et c'est écrit ici, puisqu'in fine, c'est toujours le politicard qui impose les siennes de règles. Donc là, il y a un peu un sous-texte, c'est-à-dire qu'il y a une réalité, mais en même temps, il y en a qui m'ont déjà appelé en me disant les règles sont vraiment super et tu sais quoi, on a imaginé au moment du détour que... Et donc, je trouve ça super. Une petite précision quand même, c'est qu'en fait, à Ce chaque... qui n'est possible qu'avec des règles qui sont installées mais ouvertes. Quoi. bien, non mais qui donnent une mécanique de jeu intéressante et simple. Parce que quand des règles compliquées, c'est difficile d'introduire. On ne se Exactement. rend pas compte des effets. Et pour la petite histoire, c'est même tellement simple qu'en fait, on peut même jouer facilement sans même lire les règles pour une raison très simple, c'est que sur les cartes, il y a un encadré et à chaque fois, il y a l'utilité de la carte. Donc par exemple, complot, c'est marqué là clairement sur la carte, refile une de tes affaires au joueur de ton choix, pourris-le. Donc, tu as tes 5 cartes au départ et en fait, tu es vraiment accompagné dans le jeu. Et à chaque tour, tu joues 2 cartes et tu en reprends. Donc en fait, ton jeu est tout le temps en évolution. Donc ça donne des parties assez dynamiques quand même. Alors, il y a aussi des cartes bonne attaque, c'est les cartes immobilisation. Alors, c'est garde à vue là, ou détention provisoire, là tu te tapes dans l'eau, quoi. voilà. Ça. Il y a quand même la carte qui est quand même la grande carte. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 2 dans le jeu, c'est la carte immunité. Ah oui, Qui est quand même... Ça, c'est super. C'est vraiment quand tu as un gros problème, tu ça, c'est le président. Ça, c'est la seule carte que je garde aussi sur moi. Donc, par exemple, tu es conseiller du gars qui est locataire du château. Pour ceux qui ne comprendraient pas ce qu'est le château, c'est l'Élysée et le locataire, c'est le président. Donc, le conseiller, c'est le directeur de cabinet, le conseiller principal de l'Élysée. Par exemple, il a des parts familiales dans les entreprises de bateaux, tout ça. C'est un peu vendu, privatisé, et tout le monde gagne des sous, alors que c'est lui qui décide qui achète quoi. Gros problème. Il y a des associations, anticorps, les juges, tout le monde s'intéresse. Et on est convoqué à l'Assemblée nationale, commission d'enquête, obligatoire. Sinon, c'est 2 ans au pénal, convoqué par... Je t'assure. C'est convoqué, 2 ans au pénal, plus 75 000 euros. Alors, j'ai pas fait la carte vacances. Hein. Non, mais celui-là, alors le gars là, donc normalement, alors faut savoir qu'aux États-Unis, c'est quand même c'est un peu n'importe quoi la politique en ce moment. Mais quand on est convoqué par le Sénat, peut t'appeler Bill Gates ou patron de Goldman Sachs, qui va et ça serre un peu les fesses. Parce que de toute façon, on pose des questions. Peut-être qu'il va pas, mais tu es obligé de répondre. Nous, on en a un, donc celui-là, là, Alexis Colère, on peut le nommer. Lui, il a fait immunité. Il est même pas allé. Comme un certain monsieur Sterrin. Alors c'est pratique parce que ça, visiblement, il y a des cartes immunité qui, le code pénal s'applique même pas. Donc c'est assez réaliste. Hein. Ouais, c'est réaliste. Alors sur des cartes, alors tout à l'heure j'ai dit que le point de départ c'était quand même un chiffre. Effectivement, le point de départ du jeu, que c'était 74% des Français qui voyaient les politiques comme des gens corrompus. Et en fait, j'ai tiré le fil un peu de cette étude-là et j'ai quand même fait 3 cartes qui ne servent strictement à rien dans le jeu. Oh merde, je les avais. Et ouais. C'est en fait des cartes sondage. Et c'est ça, il faut se défausser parce que... Voilà, exactement. Donc, admettons, j'ai ça dans le jeu, ça ne sert à rien, donc je la défausse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est à mon tour, je l'enlève et tout. Donc, elles viennent, entre guillemets, pourrir ton jeu, en tout cas le ralentir, mais elles donnent des indications quand même sur cette volonté de photographier l'époque. Donc, qu'est-ce qu'elles disent? Donc, j'ai croisé ce 74% des Français sur la perception, et je l'ai croisé avec 2 autres cartes. Donc, premier sondage, premier chiffre, 71% des Français pensent que la démocratie ne fonctionne pas bien. Bon, il y a un lien quand même avec les 74%. Et puis, il y a un autre chiffre qui m'a intéressé, c'est 45% des Français
ne s'intéresse pas à la politique. Voilà. Donc en fait, c'est presque évident tout ça. Puisque il n'y a pas la confiance, donc forcément, on n'y croit plus, on s'investit plus, donc on va plus voter. En fait, il y a une espèce de cercle vicieux du rapport à la politique et au rapport au personnel politique. Puisque le politicard, quelque part, fait effectivement les choux gras, on en parle beaucoup, mais ce qui est quand même la plus mauvaise publicité pour celui qui veut faire de la politique, qui reste quand même la discipline la plus noble au fond. Il y en a. Il y en a. Et il y en a énormément. Donc, notamment sur le plan local ou tout. Il y en a qui sont irréprochables, c'est vraiment un sacerdoce, qui le font pour l'intérêt général. Et ça, c'est ce que j'appelle le politique. Mais moi, je me suis intéressé vraiment au politicard plus intéressant sur le plan créatif, et forcément. Parce que je trouve justement par rapport à ce que tu dis que ce jeu, il a un effet d'éducation populaire. Oui. Parce que quand tu as ta carte là, 71% des Français pensent que la démocratie ne fonctionne pas bien. Tu la joues, bon, ok, t'as joué. Ouais, Et ton jeu, mais- t'as marqué, t'as gagné, pas gagné. La troisième mi-temps du jeu, je pense à l'apéro quand on discute. Ouais. Et ouais, mais toi, tu penses vraiment, et toi, tu votes pas depuis combien de temps? Ouais. Et pourquoi tu t'intéresses plus? Donc ça permet d'engager la discussion et peut-être de remettre. Et c'est là que je trouve intéressant ton jeu, c'est que au fond, alors que c'est un truc un peu tous pourri, on rigole Ouais. et on se tire dans les pattes, en fait, ça, en creux, paradoxalement, il peut contribuer à permettre de se réintéresser aux politiques Tout et à de dire, en fait, j'ai pas envie de vivre dans ce pays. Pas envie que ce soit ça. Ouais, ben oui. Et- Ben oui, mais moi, enfin, en tout cas, moi, mon but, c'est effectivement que je m'arrête vraiment sur ce point de photographier l'époque telle qu'on l'est, puisqu'on la vit, mais c'est aussi je dirais, d'extrapoler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de dézoomer sur le jeu en lui-même et de dire quelque chose. Et effectivement, si derrière, on peut apprendre des choses, engager une conversation, et que ça crée une discussion, un mouvement, un rapprochement et tout, bon, bah, là, ça devient un objet culturel, non seulement hybride, mais utile. Donc, moi, ça... Et encore une fois, j'attache vraiment à dire que c'est un jeu, c'est-à-dire que c'est pas... le fond est sérieux, mais la forme est très importante aujourd'hui. Je pense que même pour faire passer des messages ou autres, même il faut aller aussi sur le décalage, l'humour. Oui, c'est un jeu. On peut y jouer Voilà. et se marrer aussi bien qu'avec un Uno. Puis, Voilà, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Oui, oui. faire, peu importe. Exactement. Mais il y a une autre dimension qui est quand même très Oui, intéressante. Et donc, c'est 23 €. ouais. 23 €, c'est sorti il y a un mois. Ouais. C'est de voir avant, tout récent. mais j'ai reculé plusieurs fois. Et c'est tout récent. Le jeu, quand même, t'en aime bien parce que il va y avoir un truc qui va se passer l'année prochaine. Ouais, Ça a ouais. déjà commencé, en fait. Hein. Oui, oui. Et C'est puis- le jour où on se parle, là. On est le 16 avril. Ouais. Hier, on a un vrai politicard qui nous a dit « Je sais qu'est-ce qu'il faut pour présider la France. » Bah, Allez, c'était Gabriel Attal. ce qui m'intéresse dans ce jeu, c'est qu'en fait, la publicité du jeu, c'est même presque même pas moi qui vais la faire, quoi. C'est-à-dire que ça va être l'actualité va s'en charger, les politiques vont se charger, et moi, je vais un peu fonctionner par rebond, quoi. Et même le médiatique va s'en charger de lui-même, parce que forcément, va y avoir des rebonds sur les cartes, sur les affaires, la manière de s'en sortir, et en fait, toute cette mécanique assez complexe en fait, parce que elle est pleine, elle est diffuse et tout, mais dans le jeu, on perçoit bien comment ça fonctionne, les affaires, l'explosion des affaires, les contre-feux, la manière de s'en sortir et tout ça. Et donc je pense qu'à la lumière de l'actualité, ben, le jeu va prendre aussi une dimension en disant ah bah oui, ça me fait penser au jeu. Ben voilà. Donc si ça peut faire écho, se répondre, ben voilà, c'est gagné. J'aurais fait le jump. Est-ce que, quand je t'avais interviewé sur ton livre, Ouais. dernier livre, qui était une réflexion sur comment Traiter les idées. traiter. Ouais.
comment réussir à amener ces idées. Est-ce que ça contribue un peu à cette idée Est-ce que ça peut faire une vocation de politicien, ça? Alors, Est-ce qu'un gars qui joue, un gars qui est dans le... il fait partie des 45% qui s'intéressent pas à la politique, il fait partie des 74% qui font pas confiance, et puis pense que la démocratie, c'est foutu. Puis il joue à ça, puis est-ce que ça pourrait pas avoir un effet, tu penses, sur des gens qui pensaient pas, de se dire merde, en fait, pourquoi est-ce que... alors c'est pas forcément un jeu parce que c'est vrai qu'au moment où des élections, on va dire présidentielles, il y a souvent des jeux un peu opportunistes qui sortent vraiment en rebond sur l'actualité, du genre devenez président, gagnez l'Élysée. Et donc là, on rentre vraiment dans la mécanique de campagne, de promesses, de sondages, de programmes. Et ça, on en a plein de ce type de jeu. Moi, c'est pas un jeu sur la conquête du pouvoir, vraiment. Ah non, C'est vraiment l'autre côté du miroir, et c'est vraiment sur les affaires et s'en sortir. Mais est-ce que ça peut donner plutôt un éclairage citoyen, je dirais, plus qu'une vocation politique. Après, c'est ouvert à tout, hein. Ce jeu, moi, m'a fait penser immédiatement à un jeu que j'aime beaucoup, qui est un jeu beaucoup plus complexe, avec des règles bien établies, mais qui est génialissime, y compris pour comprendre des aspects de géopolitique, en particulier en Amérique latine, c'est Junta. Junta, la junte, c'est un jeu assez génial, donc qui est une vraie mécanique de jeu, on rigole. Je sais pas si tu connais. Non, non. Bah alors. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, mais je Non, note ça. c'est un grand jeu où tu es le chef d'une famille politique, enfin d'une famille, d'une D'accord. junte, Ouais. dans une république bananière, quelque part en Amérique. D'accord, je Ouais. dirais. Et tu reçois les élections, et il y a un président, il y a tu peux être général d'un des corps d'armée, ministre de la police, chef des espions, enfin ce genre de choses. Ouais. Et tout le monde veut être président parce que le président reçoit de manière secrète une enveloppe tous les ans D'accord. qui est l'aide américaine. Ok. Et il la distribue justement ou pas justement entre différentes familles, puis il essaie d'en mettre sur son compte en Suisse. Et l'objectif du jeu, c'est celui qui a le plus gros compte en Suisse. D'accord, ok. Ouais, donc là, c'est des jeux qui gagnent. d'accord. Et là, c'est génial parce qu'on a des cartes de nazis réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale, de révolutionnaires marxistes. Et bon, tu fais des coups d'État tout le temps. Ouais. Et qui est un peu du très drôle, des cartes très drôles aussi, foutage de gueule. Mais en même temps, ça t'éduque sur... Mais c'est toujours pareil. Moi, je pense que pour moi, alors après, chacun, si ta mécanique de jeu est vraiment sympa et que tu passes un bon moment, et qu'en plus, tu peux rentrer dans l'univers, c'est-à-dire un thème en particulier. Donc là, c'était Paris, la ville de Paris. Là, c'est la politique, les dérives de la politique, les coulisses, les mécaniques. Si tu arrives à te marrer et à apprendre des choses, quand même, en ressortir, bon, bah, c'est gagné. J'ai envie de dire, t'as fait le diptyque qui fonctionne bien. Je ne suis pas un escroc, je suis un homme politique qui a toujours servi son pays et sa commune. Ouais, c'est bien. Voilà. Après, c'est une sorte de. Après, il y a un blind test qui peut se faire aussi. Alors après, vous pouvez rentrer dans la partie. Après, tu peux sortir uniquement les éléments de langage et jouer un blind test en te disant, bah alors tiens, qui a dit quoi? Et voilà. Mais attends, là, t'as mélangé 2 boîtes de jeux, en fait. non, ça c'est la mienne et ça c'est la tienne. Ah ouais, Ouais. c'est mon jeu. Ouais, c'est ton jeu. C'est ton jeu à toi. Je vais te remettre quelques cartes collector, sondages. Et justement, en parlant de ça, quand on t'a interviewé pour ton livre sur les idées. tu avais aussi une idée un peu de marketing où tu rajoutais des éléments dans certains bouquins, enfin Chez les libraires. chez les libraires, il y avait des extensions. Est-ce qu'il y aura une extension peut-être en 2025 pour l'élection, avec des nouvelles cartes, soit qu'on achète, soit qu'on gagne, je sais pas. Est-ce que tu as pensé à ça? Alors, Par exemple, et tu vois, parce que j'ai cherché, elle n'y était pas évidemment parce que tu as fait le jeu avant, mais il y aurait une super carte, je sais pas, immobilisation, une carte immobilisation, que j'allais te poser la question, mais d'où vous vient toute cette énergie? oui, mais oui, mais ça, c'est. Enfin, une carte langue. Non, mais c'est carte langue de pute. Non, mais c'est marrant comment aussi la force des mots aujourd'hui, c'est comme le forcheur. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, la puissance des mots, l'ultra-médiatisation, la réappropriation du mot, de la formule,
devient une espèce de mème, tu vois, de l'époque. Et on voit bien que les politiques sont devenus aussi des comédiens comme les autres. Puisqu'en fait, leurs interventions sont attendues, sont évidemment décryptées, mais sont aussi récupérées par la société du spectacle. Donc là, ça, c'est aussi une dimension qui m'intéresse beaucoup dans le décryptage. Tu parlais du petit traité des idées à l'usage de ceux qui veulent se faire entendre, qui était quand même le sous-titre. Il y a un vrai lien avec le jeu, dans le sens d'abord parce que ce bouquin est sorti il y a 6 mois et le jeu maintenant, donc du coup, en termes de temporalité, on est vraiment toujours dans cette dynamique-là. Je dirais que le petit traité des idées, c'était une sorte de manifeste de la créativité pour ceux qui veulent défendre leurs idées publiquement dans un monde de plus en plus bruyant. Mais c'était, je dirais, la théorie de l'idée. Et ben, ce jeu-là, c'est un peu la pratique. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu énoncer dans ce que j'appelais des thèses, des textes, il y en a 50, et ben, je les ai mis en pratique dans ce jeu-là. Donc, en fait, il y aurait presque un petit package à faire, c'est-à-dire le petit coffret Petit traité des idées avec Politicard. C'est une manière de voir comment on peut avoir des idées, comment on les incarne, comment on les diffuse, et pour pouvoir marquer l'époque, en tout cas, s'amuser un peu. Une question longue à 2 entrées. Ah, Le politicard, c'est le moins pourri des pourris qui gagnent la partie. Un pour tous, tout le monde tombe, on en a déjà parlé. Il y a un petit côté tous pourris, qui était un des j'y arrive. Première ok. entrée, Oui. dit qui était un des arguments du Rassemblement national. Est-ce que tu n'as pas peur que ça a un effet, ça participe de l'effet tous pourris en participant aux élections, parce que tout ça, c'est tous des raflures. C'est pas la peine, même si j'étais honnête, ça sert à rien. Et à rebours, est-ce que toi, tu crois quand même aux politiques et à ceux que tu évoquais qui sont honnêtes? Ouais, alors, et c'est non, mais ta question est intéressante dans le sens en plus où moi Super. non, mais dans le sens, non, mais cette réflexion sur moi je fais vraiment un distinguo entre le politique et politicard. Non seulement moi je crois à la politique, c'est-à-dire l'intérêt à la vie de la cité, de ce qui se passe, comment on le fait pour mieux vivre en fait, simplement. Euh, et en fait, c'est-à-dire de ne pas mettre à distance le monde, en fait. Donc s'imprégner du monde et vivre avec lui. Et c'est ça, pour celui qui est apolitique, dans le sens où met à distance la politique, bon, bah là, c'est une nez en recul. Moi, je crois à la politique et je crois aux politiques. Le problème, c'est que souvent, ce sont les politicards qui desservent le politique. Ce sont les dérives de la politique qui desservent le politique. Souvent, je dirais même que le politique au national dessert presque le local. On voit bien l'abstention, c'est-à-dire quand les gens disent «Ah, tous pourris, pourquoi tu veux que j'aille là?» Parce qu'en fait, toute la journée, le médiatique ou même le politique lui-même se nourrissent en fait de la face un peu sombre de cette discipline-là. Donc, oui, je crois aux politiques, je crois à la politique. Et la note presque positive du jeu, c'est-à-dire que et ça aussi, ça a été un travail de conception, c'est-à-dire que le titre, c'est bien politicard, mais le but du jeu, c'est quand même le moins pourri Des pourris. des pourris qui gagnent la partie. Alors oui, le politicard est pourri, mais la note positive, c'est que c'est le moins pourri, finalement, qui gagne la partie. Donc, il y a quand même encore un peu d'espoir. Parce qu'on peut se poser la question, quand on connaît un peu la politique, est-ce que un bon politique qui a à cœur de défendre l'intérêt général, est-ce qu'il doit pas être un peu politicard pour y arriver? Est-ce qu'il doit manœuvrer avec des institutions, avec des Ouais. gens, Mais ça, avec les médias, et que celui qui est le paladin honnête, qui mange jamais, on sait très bien qu'au moindre virage, il finit dans le décor. Ouais, alors après, là, on rentre dans des mécaniques à la fois du système politique que je connais pas particulièrement. Après, ce que je peux dire, c'est que pour arriver dans notre système, qui est quand même un système d'image, de popularité, de notoriété, il faut souvent aller dans
communication, voire la com, voire même parfois le trop plein de com. Donc s'exposer dans les médias, voir son couple, mettre en scène, sa vie privée. Enfin, je veux dire, on voit bien aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure aussi d'une certaine forme de modernisation aussi sur le plan des générations, que finalement les mêmes codes se retrouvent. C'est-à-dire qu'on a, entre Paris Match d'il y a 30 ans et le Paris Match de maintenant, on voit bien et que les mécaniques sont restées les mêmes, c'est la pipolisation de la vie politique, parce que finalement, ça marche. C'est-à-dire que les gens, ils veulent voir aussi un côté glamour, ils veulent gagner en notoriété, en popularité et tout ça. Donc ça, ce sont des choses qui fonctionnent et qui se vérifient, quoi. Est-ce que tu regrettes pas de pas être américain? Parce que politicard aux États-Unis, franchement, on pourrait faire 3 fois plus de cartes. Eh ben, écoute, J'ai la carte Jésus, hein, ouais. c'est moi, t'as Jésus. Écoute, J'ai la carte, je suis dans la merde, mais je déclenche une guerre contre quelque chose. Parce que, alors, peut-être il y aura une version augmentée du jeu, ça, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y aura une adaptation du jeu sur d'autres pays? C'est tout à fait possible aussi. Il faut rien s'interdire, dans le sens où aujourd'hui le jeu est distribué dans les pays francophones, qui fonctionne bien, parce que en fait, c'est presque universel. Certes, c'est aussi beaucoup de politiques français, les mécaniques restent néanmoins les mêmes. Donc, tout est ouvert, tout est possible. Ouais, on peut imaginer un truc géopolitique, c'est drôle. Ouais, alors là, totalement. Ah oui, là, il y a un vrai jeu. Il faudrait trouver. Alors, l'information, c'est toujours pareil. C'est que la difficulté, la facilité, c'est que on est dans un monde où il y a beaucoup d'informations. Les occasions de rebond sont nombreuses. Donc là, un jeu sur la géopolitique, là déjà, j'ai déjà quelques angles dans ma tête. Après, il faut trouver la bonne mécanique et le côté très réducteur dans le côté simple à bien comprendre avec un angle, voilà, facile à comprendre, quoi. Mais effectivement, là, aujourd'hui, alors à la fois, il y a un côté très déprimant dans l'époque dans laquelle on est, et puis en même temps, très intéressant sur le plan créatif parce qu'il y a une matière énorme. Donc, la politique donne des idées, le champ politique donne des idées, les villes, et puis après, il y a tout un tas de sujets qui peuvent arriver. Donc, j'en ai fait 2, peut-être il y en aura un 3e, on verra. Mais l'idée, c'est de surprendre. Donc, c'est toujours aller là où on t'attend pas. On a combien, Pedro? Ce que j'ai vu, c'est dire à peu près 1 heure, voilà. On est bien, non? Là Je voulais te demander, est-ce que c'est possible, je suppose que tu les as en JPEG, les images ou... Ouais, j'en ai en JPEG. Parce qu'en fait, je me disais, bon, j'ai filmé, j'ai fait suffisamment de coupe au début, mais pour certaines cartes que tu montres, ça fait plus d'effet, et plutôt que je le scanne, si tu veux. Ok, et juste pour finir, on fait ça après? Ouais. On est bien. Ça, c'est Faut te relire. Ouais, n'oublie pas. Allez, on reprend, on cut. Eh bien, merci François. Merci à toi. Écoutez, si vous voulez justement surprendre et que vous allez chez des amis, vous ne savez pas quoi offrir, alors, Petit cadeau. le vin, les fleurs, vous pouvez avec le politicard, voilà, c'est pas très cher. Mais ça peut être à la place des livres, donc pour un cadeau d'anniversaire, mais aussi pour en soirée, puis jouer avec les copains. Je vous dis, on lit les règles ensemble. Et vraiment, en 15 minutes, on est dedans. Voilà, une petite partie de rodage et après, on se part très bien. Puis ceux qui n'offrent des cadeaux que dans les moments précis, comme Noël, bon, faut attendre un peu. Mais vous pouvez le garder quelque part dans le coin de la tête, c'est Politica. Je sais pas si le Père Noël joue à Politica, je pense pas. Mais vous pouvez y penser. C'est sympa. Écoute, merci François. Merci de l'invitation et c'est toujours un plaisir. On va faire une petite partie. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, c'est pas déjà fait. Voilà, je vous incite vraiment, très bon jeu, Politica. En plus, on gagne pas de sous. Oui, c'est ça, ouais. Je ramasse rien, donc vraiment, c'est un fun, c'est déjà ça. Voilà, non, mais voilà, ça nous change un peu. Parce que c'est la déprime internationale en ce moment. Donc, au moins, on rigole un petit peu. Donc voilà, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Vous connaissez le drill. Nous avons également le site fpop.media, c'est notre portail numérique. Contrairement à quasiment tous les autres médias écrits en ligne, il est sans publicité. Donc, vous avez juste à renseigner un email et vous avez accès à tout, y compris à du matériel très très précis et unique. Exemple, on a des interviews de
d'officiels iraniens. On a Jacques Sapir qui nous fait des analyses, encore une qu'on n'a pas ailleurs. Là, on en a une hier sur l'ouverture de Power of Siberia 2. Bon, c'est en prime et c'est gratuit. Également, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur nos différents réseaux sociaux. C'est pareil, c'est gratuit. Et même si vous êtes abonné sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur TikTok, sur Telegram. Nous, ça nous aide. Vous, ça vous coûte pas grand-chose. Et pour ceux qui ont un peu des moyens, surtout quelques politicards qui nous regardent derrière l'écran, je les connais, qui ont des sous, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de main. Soit en allant sur la page Stripe ou Tipeee, en faisant un don, c'est défiscalisé à 66% pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, soit sur notre portail numérique en prenant un abonnement bénévole à partir de 2 € par mois. Encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est pour nous aider si vous appréciez ce qu'on fait. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a un site pour Politica. Oui, en fait, le jeu, on peut le trouver absolument partout sur toutes les plateformes, que ce soit Amazon. Mais il y a un site. Non, il n'y a pas le site. Il y a pas de Politica, c'est sur le site de l'éditeur Guy Trédaniel, ou alors néanmoins sur après dans Bon, toutes les librairies. librairies, Librairies physiques et ou partout en ligne, vraiment. Magasin de jeux. Exactement, partout. L'œuf cube, jeu des cartes. Bon, même si le jeu des cartes était mangé par l'œuf cube, on est vraiment chez les spécialistes. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée, puis à très bientôt. Mais merci François. Merci à toi et puis à bientôt.